Je suis toujours à Koh Chang en Thaïlande, dans le refuge. Enfin, j'avais envie de faire une vidéo pour conclure un peu le Népal. Les impressions du coup plus globales que j'en avais. Et les gros points qui m'ont un peu marqué. Il y a pas mal de points qui me laissent encore perplexe. Enfin, c'est plus des points de réflexion quoi. Et du coup je me suis dit que j'allais les partager. Parce que moi déjà ça m'aide à les sortir et je me dis que comme ça peut permettre aussi de réfléchir ensemble. Et aussi j'ai plein d'affaires à réparer dans mon backpack puisque là du coup ça fait 5 mois que je voyage. Et il y a plein de trucs qui sont un peu cassés, déchirés, blablabla. Et du coup je me suis dit que fallait que je les répare. Déjà parce que j'ai pas envie de racheter des trucs, à la fois pour le côté financier et aussi parce que je me dis que en fait tant que c'est en bon état, si on peut réparer c'est quand même toujours mieux. Donc voilà, et qu'aujourd'hui, attendez, je vais vous montrer, il y a de l'orage. On voit pas, mais enfin, il pleut. Donc, je me suis dit que c'était la bonne journée pour faire ça. Du coup, je vais vous montrer les trucs à réparer. Je pourrais vous montrer aussi ce que j'ai emmené dans mon backpack pour un tour du monde qui se veut le plus responsable possible, même si je suis loin d'avoir le backpack parfait, mais voilà, pour vous partager un peu ce que j'ai pris. Du coup, les trucs j'ai encore plein de trucs à réparer, mais bon, là j'ai pris qu'une petite sélection. J'ai ces chaussures de randonnée qui ont rendu l'âme, donc j'ai acheté un élastique, il faut que j'essaie de remettre un élastique quoi, parce que là c'est vraiment l'angoisse. Ça, c'est des chaussures recyclées aussi que j'ai acheté il y a 1 an. Ils sont au bout de leur life, donc je vais mettre de la colle. Et ça, c'est une robe que j'ai achetée il y a quelques semaines et qui a déjà pété un câble là. Du coup voilà, je vais essayer de réparer ça. Moi du coup je voyage avec un kit, je me suis fait ça genre de réparation quoi. Où il y a une aiguille, des épingles à nourrice et 2 bobines. Mais là comme il y a plein de trucs à la maison, j'ai plein d'autres trucs... Mais du coup ça c'est pas à moi, je l'emprunte. Du coup le Népal, ça va faire 3 mois déjà que je suis plus au Népal. Un peu moins, 2 mois et demi. Ce qui m'a marqué le plus, je pense que c'est la gentillesse des Népalais. On m'avait parlé un peu de l'hospitalité népalaise avant de partir. Mais c'est vraiment pour le coup en Asie, j'ai l'impression... Enfin, j'ai pas visité beaucoup de pays encore, hein, mais c'est incroyable en fait, ils t'invitent partout tout le temps, tu fais partie de la famille très rapidement. Et c'est une philosophie de vie, je trouve, qui est hyper inspirante parce que il n'y a vraiment aucun jugement ou aucune... Enfin, ils t'accueillent les bras ouverts, quoi. C'est assez fou, quand même. Moi, je le recommande vraiment, surtout comme... En fait, on me l'avait conseillé comme premier pays d'Asie à visiter, le Népal. Et en fait, je recommanderais tout pareil. Franchement, à quelqu'un qui cherche à découvrir l'Asie en backpack, mais qui a un peu peur... Enfin, qui ne se sent pas forcément de commencer par des gros pays comme la Thaïlande ou la Malaisie, voilà. Le Népal, franchement, c'est sous-côté de ouf. Hein. C'est incroyable, les gens sont trop cool et c'est hyper facile de backpacker. Je me suis écrit des notes quand même, on va les retrouver. Quand je regarde les grands immeubles dans la ville et que je vois les lumières allumées chez les gens, depuis que je suis petite, je me dis... En fait, j'aurais pu naître dans cette famille-là, j'aurais pu naître au sein de cette famille-là, j'aurais pu avoir ce mode de vie-là, blablabla. Enfin, ça tient pas à grand-chose quand même, toute cette histoire. Et du coup, là, d'être au Népal et d'avoir, notamment quand j'étais chez Wangda, qui m'a invitée dans sa famille et qu'on a fait le mariage, et ben j'ai vu ses sœurs qui avaient mon âge, grosso modo, et qui avaient un mode de vie mais radicalement opposé au mien. Elles avaient des enfants, elles travaillaient dans la montagne tous les jours. Enfin, c'est un truc qui questionne quand même de se dire on vit sur la même planète mais en fait on a des modes de vie qui sont radicalement différents et que potentiellement j'aurais pu aussi naître avec ce quotidien là. C'est ni positif ni négatif, hein. C'est juste... c'est assez bouleversant de se dire à quelques kilomètres, à des dizaines de milliers de kilomètres quand même, avoir un mode de vie si différent.
En fait, je pense que c'est ça qui m'a bouleversée. C'est la première fois que j'allais en Asie et c'est la première fois que je vivais autant avec des locaux, je crois, et qui avaient un mode de vie tellement différent. En fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais dans un pays en développement et à quel point je parlais pas mal avec des étudiantes népalaises qui me demandaient mon quotidien d'étudiante, d'ancienne étudiante et mon quotidien de voyageuse, etc. Il y avait une volonté immense en fait de devenir aussi un pays développé et de pouvoir avoir cette liberté aussi dans le choix de vie qui aujourd'hui est beaucoup moins évident pour elles. Mais typiquement le voyage, ça j'ai eu plein de conversations avec des Népalais. Déjà je me sens privilégiée de pouvoir voyager parce que j'ai eu l'opportunité de mettre suffisamment d'argent de côté pour partir. Mais du coup de parler avec ces personnes-là, tu te rends compte à quel point c'est pas du tout une réalité. Ou alors j'ai croisé des Népalais qui voyageaient, surtout des jeunes, mais ça restait une minorité, ou du moins ils voyageaient au Népal, mais voyager hors Népal c'était pas dans les plans, du moins pas pour le moment, et voyager en Europe c'est absolument pas possible en fait, parce que c'est pas du tout le même budget. Donc ça questionne aussi quand même le privilège, je trouve. Enfin moi ça m'a questionné. Si, ça questionne sur la posture du coup du voyageur. Même si bon c'est quelque chose que j'ai essayé déjà de. Pardon, je coupe pas du tout en fait là, mais. J'ai un privilège de venir dans ton pays et de découvrir ton pays, et du coup comment est-ce que je peux faire pour que mon voyage déjà ait le moins d'impact négatif sur ton quotidien, et potentiellement en quoi notre rencontre peut émerger un truc positif pour toi ou pour le pays dans lequel je vais en général. Donc bref, ça renforce, à ce moment-là ça a quand même renforcé beaucoup ma volonté de faire des volontariats et de me plonger encore plus dans tout cet environnement-là. On peut aborder la sécurité aussi en voyage. Quand je voyage, je me permets pas les mêmes choses que quand je suis en France. Par exemple, je vais pas rentrer tard le soir toute seule dans une ville que je connais pas, puisque je la connais pas, et que j'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Au Népal, je me suis toujours sentie en sécurité, mais shit happens, et il y a des cons partout, et je me suis fait agresser quand j'étais à Pokhara, en sortant de soirée, enfin bref, un truc chiant. Et du coup je me dis en fait j'en ai marre de me sentir en insécurité peu importe où je vais. Là clairement on était dans une ville hyper touristique, j'étais avec des potes, on sortait de soirée, on était avec plein de jeunes, enfin ça me rend ouf en fait, ça me rend ouf. D'avoir des événements comme ça qui niquent une partie de ton voyage, parce que du coup forcément les jours d'après j'étais pas bien quoi. Mais en fait c'est arrivé à ce moment-là en voyage, c'est arrivé en France plus d'une fois, des agressions encore plus violentes on va dire. Mais bon, juste chiant, ça me casse la tête, et j'en ai marre déjà moi de devoir me battre pour ma sécurité. Quand est-ce que ça s'arrête quoi? J'en ai marre. Je pense qu'on en a toutes marre aussi, hein. Mais bon, c'est loin d'être une raison. Ah oui, c'est ça, la morale quand même, c'est que c'est loin d'être une raison qui va me faire arrêter le voyage. Et du coup, ça arrive aussi à la violence. J'ai eu une grosse réflexion sur la violence. Le Népal, c'était incroyable, mais il y a un truc qui m'a vraiment choquée pour le coup, c'était mais c'est juste aussi que c'était potentiellement le premier pays. Enfin, c'est loin d'être le seul pays, je pense, où ça se passe, mais c'est juste moi ma première expérience que j'ai eue. Où ils ont un rapport à la violence
En gros, c'était pas rare de voir, ça donnait des chiquettes un peu partout aux animaux, potentiellement aux enfants. Moi, j'ai déjà vu une petite fille se faire frapper devant moi sans que je puisse... Enfin, à ce moment-là, je pouvais... Enfin, sans vouloir me déculpabiliser, mais j'étais pas en mesure d'ouvrir la bouche et de dire que c'était pas ok, mais j'ai déjà vu des parents du coup frapper leur enfant. La condition animale aussi, tous les chiens ils sont vus comme juste des protecteurs de maison. Ils sont attachés, ils ont 1 mètre de laisse toute la journée, enfin et toute la nuit. C'est vraiment pas du jugement que j'essaye de faire, c'est juste la situation est telle qu'elle est, mais juste aujourd'hui moi ça fait réagir des trucs en moi. Hello, c'est la Mélissa du montage. Je me rends compte que ça mérite une petite précision. En gros, j'ai conscience que la violence elle est présente dans tous les pays, que ce soit des pays en développement ou des pays développés. Juste là, ce dont je parle en fait, c'est comment moi je me suis sentie par rapport à cette violence, parce que c'était en fait la première fois que j'étais confrontée à autant de violence. Surtout, pas banalisé, mais si, c'est un peu ça quoi. Personne n'était trop choqué de ce qui se passait, c'était pas dans un cadre hyper privé. Donc typiquement la violence, en fait, je me rends compte que j'ai un rejet très fort de la violence et que je la tolère de moins en moins en fait. Et que ça m'a ramené énormément de colère et de tristesse. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce volontariat-là, parce qu'on travaille avec des chiens qui ont été victimes de violences. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, je pense. Bah, la prochaine étape, j'aimerais trop travailler dans un centre de femmes victimes de violences, ou d'enfants aussi. Forcément la question, on en a déjà parlé un peu, mais la question de l'argent aussi, de se dire voilà, moi j'ai un budget, j'avais l'impression d'être ric-rac tout le temps, de dépenser trop de thunes. Comme vous voyez, j'ai toujours pas commencé, hein. J'arrive pas à faire les dormir en fait. Faut que je me bouge. Mais la question de l'argent, en fait, ouais, moi j'avais l'impression de toujours trop dépenser, ou de plus avoir de sous et tout. Et en fait, et de le dépenser surtout dans des trucs pas utiles, alors que j'étais dans des environnements où la somme que je dépensais, je sais pas moi, pour un billet d'avion typiquement pour aller en Thaïlande, ben ils en auraient eu bien besoin pour juste se nourrir pour les prochains mois, même s'ils n'étaient pas quémandés du tout l'argent, mais c'était aussi compliqué en fait. Et c'est compliqué de parler d'argent aussi à cette période-là. Je savais pas trop comment remercier Wangda aussi, l'emmener au resto, donner de l'argent à sa famille. C'est des rapports qui sont pas forcément évidents. En fait, ça m'a questionnée aussi sur surtout le premier volontariat que j'ai fait. En fait, je suivais du coup... Ah oui, on n'a pas beaucoup parlé de ça. En gros, le premier volontariat que j'ai fait, c'était à Katmandou. Et en fait, je suivais une asso qui allait toquer dans les rues de Katmandou pour identifier des personnes qui étaient en situation de handicap. Parce qu'au Népal, la gestion des personnes en situation de handicap, l'État n'aide pas quoi. Et les identifier et leur proposer potentiellement de l'aide financière, matérielle, genre des fauteuils roulants ou des trucs comme ça. Bref, c'est une super asso qui s'appelle, j'ai oublié le nom, CDCE. Qui est trop cool, et ils ont accepté de me prendre pour plusieurs jours pour que je suive un peu ce qu'ils faisaient. Et en fait au départ j'étais archi frustrée parce que je voulais grave aider, et en fait on allait toquer aux portes, moi je parlais pas népalais donc je comprenais pas, j'avais l'impression d'être inutile, ce qui est quand même très frustrant, et en même temps eux ils faisaient le maximum aussi pour m'aider. Il y a des missions où il faut juste que je sois observatrice. En fait, je peux pas aider. Moi, genre là, par exemple, je pouvais pas parler népalais, je pouvais pas remplir les questionnaires, enfin voilà. Mais juste, c'est hyper intéressant. Moi, si je peux le faire, c'est que du bonus parce que ça me permet de comprendre comment ça se passe. Là, par exemple, j'ai compris à ce moment-là
à quel point la situation des personnes en situation de handicap, elle était compliquée puisqu'il y avait des gens qu'on retrouvait, je sais pas, ça faisait 10 ans qu'ils étaient allongés dans un lit parce que personne en fait s'était inquiété du fait qu'ils étaient handicapés et personne, ni l'État, ni la mairie, ni la ville n'aidait cette personne-là. C'était juste les assos et les familles quoi. Enfin ça m'a beaucoup nourri quoi, mais je pouvais pas aider. Et d'un autre côté, il y a des missions où là pour le coup je peux aider. Donc par exemple quand j'étais prof d'anglais dans les montagnes, j'ai fait une mission où on a fait du nettoyage de pâches aux cotinades. Donc en fait c'était juste ramasser des déchets, ça j'ai pas besoin de parler une certaine langue pour le faire. Donc ça aussi c'était trop cool. Là aussi au refuge c'est quelque chose où je peux le faire. Mais du coup ça amène beaucoup à se questionner en fait sur la posture du volontaire qui est vraiment pas toujours évidente. Ah oui, et aussi la question de la responsabilité. Par exemple, dans les montagnes, je sais ce qui m'angoissait de grave, c'était de me dire ils ont besoin de cours d'anglais et je suis en train de leur commencer leur programme. Donc en fait, il faut que je fasse quelque chose de bien en fait. Faut pas que je leur apprenne des trucs qui sont pas vrais. Sauf que j'avais trop peur de mal faire, j'avais trop peur de leur dire des fausses règles de grammaire. Des fois, je sortais de la classe et je tapais sur Google des trucs pour avoir les réponses parce qu'en vrai je savais pas moi les règles de grammaire et même comment expliquer des règles de grammaire. Et le côté admin, ah ouais, ça crée tellement de stress en vrai. C'est du Népal à la Thaïlande, c'était hyper stressant de faire les demandes de visa, de faire toutes ces conneries là. Et là, pour vous dire un petit peu, en fait je sens que c'est le bon moment pour moi de partir. Enfin, dans 1 mois et demi, du coup, mon visa s'arrête à la mi-avril. Et je m'étais posé la question de rester plus longtemps en Thaïlande. Il y a des coins que j'ai encore envie de découvrir, etc. Ou même de rester ici parce que je me sens bien. Mais je sens que c'est le bon moment de partir. Je sens que ce serait la solution de facilité de rester ici. Et je fais pas un tour du monde pour rester... pour m'installer dès le début, quoi. À la mi-avril, ça fera 4 mois que je serai en Thaïlande. Donc je pense que c'est le bon moment de partir. Mais j'ai toujours pas envie de prendre l'avion et les frontières elles sont toujours pas hyper ouvertes. Donc on croise les doigts mais j'espère que ça va se débloquer dans quelques semaines. En fait le point un peu de cette vidéo c'était de se dire, quand je suis partie de la Thaïlande, en fait j'étais dans un flou. C'était incroyable ce qui s'est passé, mais incroyablement fort et intense aussi. Et ça m'a tellement chamboulée, parce que c'était tellement différent, que du coup c'était vraiment le bazar dans ma tête. Qui a fait du coup que j'ai passé des fêtes de fin d'année assez compliquées, parce qu'en fait c'était très intense. Mais du coup voilà, je vous ai posé un peu... mes réflexions du coup qui ont occupé ma tête à peu près tout le mois de janvier. Et je me dis que c'est pas mal de faire ça assez régulièrement, je pense. Que ce soit à la fois sur le pays ou sur le quotidien de voyage. Encore une fois, le Népal c'était incroyable. Je crois que ça restera gravé toute ma vie dans mon cœur parce que c'était le premier pays. Mais aussi parce que c'est les gens les plus incroyables que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Je me suis fait des copains là-bas que j'oublierai jamais. Et j'espère pouvoir y retourner un jour. Et je vous recommande à 1000% d'aller dans ce pays-là et de le découvrir. Mais voilà. Donc là, du coup, bref, on va coudre tout ça parce que j'ai encore une fois rien foutu. Et voilà quoi. C'est pas trop dégueu en vrai, hein, ça fait le taf quoi. J'ai cousu un truc comme ça. Mais le fil a pété avant que j'ai le temps de faire le nœud. Donc, potentiellement ça va me durer 2 jours quoi. Toujours mieux que rien. C'est un petit peu mieux en même temps, tu sais que tu te rends à toi-même, tu sais que tu rends aux autres. Et j'ai l'impression que c'est quand même une grosse pression dans la vie d'une femme, c'est pas que chez les filles. Et notamment ce make-up pareil, donc moi j'aimerais bien sortir. La meuf amuse en pyjama sur scène à Soleil sans make-up, donner la totale. Limite à la fin, tu te regardes dans la glace, c'est qui
les baskets. Enfin, je sais pas trop combien de temps ça va durer, mais bon, maintenant il faut que je fasse la robe, mais j'ai la moitié j'ai les doigts collés. Mais non, enfin, non, peut-être pas si fois, mais en tout cas, il arrive le 12 avril, donc en grande lettre. Bon, là, pour le moment, c'est vrai que je suis un peu inquiète parce qu'on ne nous permet pas de jouer. Bon, voilà, j'ai fini. Ça, j'ai fait genre des petits points là. C'est pas très beau, mais je pense que ça fera le taf. Hein. On verra plus rien. Et j'avais des chutes de... Il y avait trop de fils là, moi j'aime pas trop les fils. Et du coup j'ai un peu pimpé mes chaussures. Je sais pas encore trop si j'aime, elles sont vraiment crado. Mais voilà, je trouve ça cool. Donc voilà, morale de l'histoire, le backpack c'est aussi de improviser avec ce qu'on a. Bah voilà, c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et voilà, on fera plus de vidéos un peu posées comme ça, et parce que j'ai plein d'autres trucs à réparer. Voilà, ciao!